Voilà, salut, ça va? Ouais, je vais vous lire un texte qui se trouve dans la Bible, dans Ésaïe 40. Et ça parle de Dieu. Et ça dit, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Et on ne peut sonder son intelligence. Et c'est marqué ailleurs, dans une autre version, il ne manque jamais de force. C'était de ça que j'avais envie de vous parler. Ça m'a travaillé hier. J'étais en train de passer un temps avec Dieu. Et ce texte m'a travaillé, et voilà, je me pointe devant vous. Et en fait, Dieu, il est jamais fatigué. Donc c'est une source d'énergie, de puissance, qui a pas de fin. Il n'y a jamais un moment où il y a, tu vois, c'est un volcan, ben, quand ça éclate, au bout d'un moment, ben, ça s'arrête. Voilà. Alors que Dieu, ben, il est non-stop, il est jamais dépassé, il est jamais... et c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Dans un autre verset de la Bible, c'est écrit que il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur toi, Israël. Et donc, vois-tu, c'est dingue parce que Dieu, il est pas genre au bout de sa life. Il a cette force. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a jamais un moment où on a trop demandé. Tu vois? C'est assez extraordinaire. Et puis, la suite du verset est super cool. Donc, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol tels des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Et ça m'a fait penser à un deuxième truc. Eh ben, il y a quelque chose qui est à notre portée et qui ne demande aucun effort. C'est ce qui permet de faire des miracles. La foi. Il en sera fait selon ta foi. Hein? Jésus a déjà dit ça. Et puis, la foi, ça ne demande aucun effort. Tu dois pas faire genre, ah, il faut que je croie, il faut que je croie, il faut que je croie. Ça sert à rien. Il suffit simplement de croire. Jésus dit, il faut être comme un enfant et croire simplement. Un enfant, ben, tu lui dis ça, il croit, paf, voilà. Et, en fait, tous les commandements de Dieu, tous les trucs qu'il demande, ne demandent pas d'effort. Ben, croire, c'est facile. Il suffit de croire. Croire, bah, pas quoi croire n'importe quoi. Je parle de croire ce que Dieu dit dans la Bible. Ce que Dieu dit dans ton cœur. Et, ce qui demande un effort, c'est de combattre le doute. Mais le doute, c'est aussi quelque chose qui existe parce que tu l'as accepté. Parce que c'est une sorte de sécurité de soupape où tu te dis, bah, si jamais on sait vraiment pas, et ça empêche la foi. Et la foi, du coup, ne demande pas d'efforts, mais de combattre le doute, ça demande des efforts. Ouais. Dieu dit, aime ton prochain. C'est facile, tu l'aimes. Dit de le pardonner, c'est facile, tu pardonnes. Ce qui est difficile, c'est pas de faire ce que Dieu dit, c'est de faire de lutter contre ce qui s'oppose à ce que Dieu dit. Comme par exemple, je n'y arrive pas, le doute, je veux pas y arriver, le pardonner, mais comment, tout ça, c'est quand tu puises dans tes forces à toi. Quand tu puises dans tes forces à toi, tu es vite dans la limite. Quand tu puises dans les forces à Dieu, tu es dans, il n'y a pas de limite. Mais ça, c'est extraordinaire. Alors, pour ma part, quand j'ai vu des miracles, encore hier, j'ai prié pour quelqu'un qui avait 2 nerfs coincés, les médecins savaient pas quoi faire. On a prié et j'ai simplement demandé que ces nerfs soient décoincés dans le nom de Jésus. Et, enfin, le nom de Jésus, c'est pas une formule magique non plus, mais
je veux pas dire à sa place, mais en son nom, c'est-à-dire comme si c'était, je le fais pour Jésus, voilà, dans ce sens-là. Et ben du coup, les deux trucs ont été déliés et été guéris. Mais dans mon cas, quand je prie pour quelqu'un, et puis qu'il y a une guérison, c'est que je reçois une parole en général de la part de Dieu, une pensée de pourquoi ces choses arrivent. C'est pas systématique et je fais pas exprès. Je fais pas genre il faut que je trouve. Non, il faut qu'il prie. Et puis tu pries des heures et des heures. C'est pas les nombres d'heures qui fait l'efficacité d'une prière. C'est Dieu qui guérit. Puis du coup, par exemple, là, pour cette personne, j'ai senti que il y avait des éléments de son passé, des éléments de son futur et de son présent qui l'oppressaient. Et puis c'est à ce moment-là que je priais pour ça. Et puis c'est à ce moment, c'est à peu près dans les secondes qui ont suivi que cette personne a été libérée. Donc il faut être à l'écoute si vous voulez voir le miracle. Après, les miracles, c'est quelque chose qui accompagne naturellement ceux qui suivent Jésus. C'est ce qu'il dit à la fin de son temps sur terre, quand il sait qu'il est parti devant les yeux de ses disciples et il s'est envolé dans les cieux. Il a dit, voici les signes qui accompagneront mes disciples. Tu vois, et, ils ont ressuscité des morts. Bon, ça, j'ai encore pas vraiment fait. Guérir les malades, chasser les démons, etc., etc. Donc voilà, ça c'est la routine. Et c'est possible si vous vous dégagez des doutes. Simplement la confiance en Dieu. C'est dans la confiance et le retour à Dieu que sera votre force. Il s'agit pas, et le repos aussi, il s'agit pas de faire, il s'agit de rentrer dans un repos. Dans quelque chose qui est là, une puissance interminable. Une puissance, on peut comparer les choses qui sont déjà faites au nom de Dieu, mais on peut aller encore beaucoup plus loin dans le vécu. Voilà, c'est une belle aventure. Et l'aventure, c'est de lâcher prise. L'aventure, c'est de trouver cette unité avec Dieu. Et là, tout est possible. Salut, tu passes à la vidéo. C'est dangereux de venir à l'atelier. C'est comme ça. Tout est possible. Alors c'est vrai, il y a certains chemins qui prennent du temps. Il y a des trucs qui sont un peu plus longs et qui on ne sait pas comment. Et... c'est trop marrant ça. Comme si tu fais comme ça, tu vois moins. Ah, excusez, ça n'a rien à voir, mais je trouve marrant. Ouais, il y a des choses qui prennent du temps. Ça veut pas dire que tous tes problèmes se réalisent. Parce qu'on est dans une relation. On est dans une relation avec Dieu et Dieu a un projet. Et souvent, notre projet, c'est juste le confort. Par rapport à une souffrance, voilà, ce qui est compréhensible. Mais le projet de Dieu, c'est juste un apprentissage. C'est quelque chose pour te faire grandir. Alors tout ça est insondable, comme on l'a lu avant, insondable est son intelligence, mais il y a quelque chose là, une ère où tout est possible, où il y a la force. Et moi, je vous encourage à vous mettre dans ce rail-là, parce que c'est extraordinaire. Ça va aussi avec le cœur, tu vois. Après, on voit dans le texte biblique que c'est possible que des gens fassent des miracles, des trucs de dingue, même chasser des démons, des trucs comme ça, et que ces gens-là sont pas connectés avec Dieu.